C'était un nouveau grain, poussé par un terrible vent d'ouest. Le ruissellement de l'eau continuait, on entendait l'éponge s'égoutter dans la cuvette. Il fallait un sujet d'ensemble. 20 fois Asa fut sur le point de partir. À la fin, Tryphona était trop lasse. Le bonheur qu'il ressentait était si neuf qu'il n'osait aucun geste de peur d'en détruire l'équilibre. Asa en s'en aperçut, passa la main sur son front, et s'assit dans le boudoir. Tout ce que je peux vous apprendre, c'est que j'ai souhaité ardemment que vous n'ayez pas avoué à Oman ce que vous me cachiez, et que vous lui ayez caché ce que vous m'avez laissé voir. Mais y a-t-il quelque chose de plus puissant que la passion? Vous enfermez l'amour dans cette formule, tout ou rien. Et ce tout ou rien signifie, à mon sens, tout d'abord, puis rien ensuite. Asa ne trouva rien à lui répondre, sinon qu'elle avait raison. Il lui donna la main et la remercia de ses conseils. Beaucoup de femmes l'avaient aimé, le poursuivaient encore, disait-on. Mais il n'avait jamais rien ressenti d'analogue à l'égard d'aucune femme. Il savait qu'un sentiment pareil ne pouvait être autre chose que de l'amour, et il n'y avait pas quelque chose au monde de plus fort que cet amour. Mais il ne savait pas si la maladie qu'il éprouvait s'appelait de la passion. Il y avait de la douceur aussi dans cet état d'émotion sombre et mystérieuse, et pourtant forte. J'ai toujours su tout ce qui vous concernait par ma femme. Tryphona ne pouvait naturellement pas se rendre compte des vraies intentions d'Asa. Je suis content que vous la voyiez si souvent. Ils étaient l'un et l'autre si délicats, si tendres, Asa avec son habit à bouquet, Tryphona avec sa robe brodée de pourpre, qu'on aurait dit deux statuettes de Saxe, finement peintes et dorées, tout d'un coup vivantes.